tout avec rien. J'adore les bouts de ficelle. Bah, à l'origine. Et la petite page des tissus qu'il y a au début, c'est pareil. Ça c'est mon vrai travail quand je fais les échantillons, ceux-là aussi. Et donc, juste avant, on doit avoir une page, voilà. Il y a des étiquettes. Cette étiquette, c'est une étiquette de la Samaritaine que j'avais gardée. Non, mais vous vous rendez compte, la Samaritaine qui n'existe plus. À 195 francs. Non, mais ça n'existe plus. Tous ces bouts de tissu, je m'en suis servi. Tous. Il y a les vraies étiquettes. Ça, c'est pareil. Pour pas perdre un petit bout de fil, je l'ai entouré autour d'un papier. Un papier de pelote de laine. Bon, moi, j'aime ça. Ça fait partie de la poésie de ce métier. Les trouvailles avec rien. C'est vrai, moi je viens d'une famille hyper modeste, on faisait que de la récupération. Et tous mes costumes, je fais de la récup. Je transforme, je reteins, je déteins, je recouds, je découds, je transforme, je trempe. J'adore recycler. Je trouve que ça demande, ça développe quelque chose de très créatif. Le recyclage plutôt que de jeter, de racheter. Non, et avec ça, je peux faire quoi. Et avec ça, je peux faire quoi. Et le costume de théâtre, ça s'y prête. Ça s'y prête. Moi, je vais racheter dans tous les théâtres. Dès qu'il y a un spectacle qui est fini, j'essaie de récupérer en rachetant entre les théâtres quand ils sont d'accord. Ça se fait, ça existe. Et puis après, je les teins, je les déteins, je les recouds, je les remets à la taille, je les rafistole le plus possible. Je suis vraiment fille d'artisan, quoi. Et comme tous les artisans modestes, couturiers et menuisiers, c'est des gens qui jetaient pas les matériaux et qui réutilisaient, qui réparaient, qui recyclaient. Et moi, j'ai gardé ça, quoi. Et vous avez un tissu, une matière préférée, quelque chose que vous aimez particulièrement travailler comme texture ou pas? Les matériaux, je les aime bien tous. Il n'y en a pas que j'aime pas. D'accord. Non, je les aime tous. Je crois que j'ai une très légère préférence pour le taffetas. Je suis une accro du taffetas. Ça, c'est le matériau... parce qu'il a le bruit du taffetas, parce que les tissus, j'en parle dans le livre, il y a des tissus muets, puis il y a des tissus parlants, il y a des tissus bruyants. Et c'est pas le même bruit, le taffetas, la soie, la laine, le coton, ça n'a pas le même bruit. C'est sonore, en tout cas. Et le taffetas, j'aime à cause du bruit. Et puis le gonflant, et puis la brillance. Oui, la lumière, le dialogue du taffetas avec la lumière. Quand c'est bien éclairé, c'est magnifique. Mais après, hier, j'avais des gamines qui étaient en première L, qui préparaient leur exposé sur les couleurs au théâtre, ou les couleurs des costumes au théâtre, ou les couleurs, bon bref. Donc je leur ai fait un petit cours à la Pastoureau, tu vois, à la Michel Pastoureau. Et puis ma petite expérience et tout ça, puis je leur dis, je vais vous prendre un exemple très facile, puisque je le porte, c'est le blanc. Mais je dis, mais vous allez juste ouvrir mon livre. J'avais dit, je ne vous reçois pas si vous n'achetez pas le livre. Parce que je ne vais pas non plus payer le thé, hein, le bistrot. De toute façon, sur 5, il y en a 2 qui ont pris des notes, les autres, ils regardaient en l'air. Je leur ai pris l'exemple du blanc. Je leur ai dit, à votre avis, pourquoi? Genre, elles n'avaient pas de réponse. Je dis, d'abord, ouvrez mon livre, lisez-le. Vous auriez dû déjà lire le premier. C'est pas gratuit. Je fais des cours gratuits, moi. Moi, je suis bénévole. Moi, tout le monde trouve ça normal que je sois bénévole. Bon, non, mais j'aime bien. Mais bon, s'ils se tiennent bien. Et nous avions parlé l'autre jour. C'est un univers qui prend beaucoup et qui donne plutôt peu. Ouais. Ce qu'il donne, il le donne sur la scène. Oui. Donc il ne reste pas grand-chose pour les coulisses. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'ai aucune idée, mais combien de temps vous mettez à peu près pour faire un costume? Enfin, en termes d'heures, ça dépend, j'imagine, énormément de...
C'est impossible à chiffrer parce qu'il y a des costumes, on peut mettre 8 heures, 9 heures, mais ça dépend entre le moment où on trouve le tissu, le moment où on l'achète, le moment où on conçoit on le trempe, ou on le décatille, ou on le travaille, entre le moment où on fait les toiles, entre le moment où on fait soit on fait un essayage, 2 essayages, 3 essayages. Maintenant, avec la crise, on est réduit à 2 essayages. Oui. Avant, il fallait 3 essayages. Il faut toujours 3. Maintenant, c'est 2. C'est trop cher. Et les finitions, que ce soit une robe Second Empire qui demande des heures et des heures de travail parce qu'il y a 6,50 m d'ourlet à cause des crinolines. Et c'est pas en appuyant sur la touche clic que ça va aller plus vite. Hein, on restera comme il y a 2 siècles, la même trousse à couture. Moi, j'ai la même boîte à outils, moi. Et j'aurai la même dans 2 siècles. Mais dans 2 siècles, je ferai plus de costumes, j'espère. Que je ferai autre chose. Non, mais c'est vrai, ça change pas, c'est comme les zingueurs. Alors là-dessus, la modernité, quand on me dit mais t'as qu'à te mettre à l'internet, je dis ça fait pas un ourlet l'internet. C'est pas faux. Et ça remplace pas le travail de la main et le travail du cerveau, le rapport à la main, le crayon, le tracé, l'aquarelle. Moi je suis autodidacte à fond. Même l'aquarelle, j'ai appris toute seule. Vous avez quand même, je pense que ça vient d'un un don, une sensibilité. Est-ce que dans le trait, vous avez, justement, peut-être parce que vous n'êtes pas passé par le côté académique. Voilà, académique et formel des écoles, vous avez ce trait-là, parce que... Je sais pas, je suis incapable d'expliquer. C'est à force de faire et de refaire et de refaire et de refaire. Et puis quand je trouve que c'est bien, ben j'arrête. Je sais pas, il faudrait poser la question à Sampé, par exemple, qui a toujours le même tracé. Oui. Et est-ce qu'il a fait une école ou pas? Est-ce qu'il a fait une école, Sampé? Tiens. Non. Je crois pas. Faut aller voir son livre en France, là. Mais c'est... Enfin, moi, du coup, je suis assez d'accord avec vous sur le côté autodidacte. Je pense que c'est une... Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est une des meilleures manières de se former. Parce que je trouve que dans les écoles, il y a une sorte de carcan qui est... difficile de se dépatouiller après. Moi, je pense qu'il faut apprendre et puis à savoir désapprendre. Et moi, je regrette de... Enfin, sur mes CV, il y a marqué que j'ai été formée aux Beaux-Arts. J'y suis restée une demi-journée. Ah oui. Et ils ont laissé formée aux Beaux-Arts. En fait, j'ai eu le temps de regarder ce que c'était le cercle chromatique. Puis au bout d'1 heure et demie, je suis partie. Pourquoi? Ça vous a... Parce qu'on me demandait de dessiner des kiwis et que... Je préférais les litchis. Et que ça me gonflait de dessiner des kiwis, quoi. Donc, au grand regret de ma mère, qui regrette toujours que je ne dessine pas de kiwis, qui me dit « Mais pourquoi tu dessines pas des kiwis plutôt que de dessiner des costumes de